Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous sommes heureux de Georges Rouillot quand elle décrit ces lieux en 1904 en ces termes. L'hôtel que je vais habiter et qui sera bientôt terminé est situé au 37 bis rue Paul Valéry. Nous sommes exactement dans cette salle. Mon hôtel donne sur l'avenue du Bois, l'actuelle avenue Foch, juste à côté. C'est une pure merveille. L'architecte en chef du gouvernement, Jacques Armand, y a mis tout son savoir-faire. Les salons et le hall sont de style Régence. Vous remarquez par ailleurs, la plupart des fresques collées sur le plafond et sur les murs représentent des anges autour d'un personnage central. Les anges descendent du ciel. Ce sont des messagers. Ils portent un message d'espérance. En parlant d'espérance, ce soulagement vient apaiser les Congolais le 15 août 1960, notamment quand la France accepte enfin d'accorder l'indépendance à ses colonies d'Afrique noire, dont le Moyen Congo. Le 15 août, c'est également la fête de l'Ascension. À toutes les vues, le Congo-Brazzaville a été consacré au cœur de l'Immaculée Conception pour que les fils et les filles du Congo reposent et s'épanouissent dans la paix et l'espérance année après année, décennie après décennie. À l'instar d'autres régions du monde, on peut citer Moscou, confié à la Vierge Marie en 1942 par Joseph Staline dans sa campagne contre l'Allemagne nazie. Le président Staline a fait voler à bord d'un avion militaire le portrait de la Sainte Marie, l'Immaculée Conception, au-dessus de la ville de Moscou, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'avion militaire est rentré à la base sans avoir été touché par un seul tir de la Wehrmacht, la redoutable armée dirigée du haut des montagnes de la célèbre ville jouissante, l'illustre indéfiniment. Lisbonne, au Portugal, se trouve sous la protection de Fatima. De même que Paris, ici en France, a été consacré par le roi Louis XVI au XIIe siècle à Notre-Dame Bienheureuse, la République du Congo, portée originellement par le cœur de l'Ascension, donc le 15 août 1960, doit garder son caractère de havre de paix. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la conférence exposition dédicace Brazzaville, capitale de la France libre, a pour thème Mémoire en partage entre la France et le Congo-Brazzaville, d'une part, mémoire en partage entre l'Afrique, la France, d'autre part. La présence de notre invitée spéciale, Sully Kay, enseignante écrivaine française, originaire du Togo et du Bénin, témoigne de cet esprit mémoire et partage. Sully Kay va nous présenter son ouvrage. Du savoir, parce qu'il véhicule les connaissances et les valeurs universelles de l'humain. Le troisième point, le livre est un outil efficace pour combattre l'isolement des personnes et la marginalisation de groupes de population. Enfin, le quatrième point, le livre est un moyen indispensable pour lutter contre la pauvreté et la pauvreté d'esprit qui mine l'Afrique. Justement, la conférence exposition dédicace d'aujourd'hui, Brazzaville, capitale de la France libre, colle au troisième axe de l'agenda littéraire 2024, auteur Richard Osoma Lémois. Merci beaucoup. Je vous remercie.